Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube Web Actu-Info. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur une thématique faisant partie de l'actualité à la une, et cela porte sur les vagues de frappes aériennes entre les Israéliens et Iraniens. En passant, si vous êtes nouveau sur cette page, prière de vous abonner et aimer la page tout en activant la cloche de notification pour en recevoir la notification de nos futures vidéos. Israël a lancé ce 13 juin des attaques fulgurantes contre le cœur du dispositif nucléaire et militaire iranien, déployant des avions de combat et des drones, précédemment introduits clandestinement dans le pays, pour attaquer des installations clés et tuer des généraux et des scientifiques. Lors d'une vague d'attaques, l'armée israélienne a frappé le site nucléaire de Natanz, des bases militaires et d'autres cibles. Elle a également assassiné 3 hauts responsables militaires iraniens, ainsi que de nombreux autres hauts responsables militaires et plusieurs scientifiques nucléaires. Les frappes militaires israéliennes risquent de compromettre le programme nucléaire iranien, mais certaines parties de ce programme resteront intactes à des degrés divers, et l'Iran cherchera à riposter. Le désordre qui en résulterait pourrait inciter les États-Unis à s'impliquer, malgré la volonté de l'administration Trump d'éviter d'attaquer l'Iran. L'Iran mène un programme nucléaire actif depuis des décennies, et ces dernières années, le pays a semblé plus proche que jamais de se doter de l'arme nucléaire. Si les progrès de Téhéran ont été autrefois sporadiques, le pays a progressivement développé ses installations d'enrichissement et d'autres composants de son armement nucléaire. Israël a affirmé que ce barrage était nécessaire avant que son adversaire ne se rapproche de la construction d'une arme atomique. Bien que des experts et le gouvernement américain aient estimé que l'Iran travaillait activement à une telle arme avant les frappes, les médias d'État iraniens ont rapporté que les frappes israéliennes ont tué le général Hossein Salami, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, et le général Mohammad Bagheri, autre haut commandant militaire iranien. Les frappes ont également tué 2 scientifiques nucléaires iraniens, selon les médias d'État iraniens. L'Iran a riposté en tirant des vagues de missiles balistiques sur Israël, où des explosions ont éclaté dans le ciel de Jérusalem et de Tel Aviv, secouant les bâtiments en contrebas. L'armée israélienne a exhorté les civils, déjà secoués par la précédente vague de missiles, à se mettre à l'abri, car les missiles ont endommagé des habitations et tué 2 personnes. L'Iran a lancé des vagues de missiles sur Israël vendredi soir et samedi matin. Un hôpital de Tel Aviv a soigné 7 personnes blessées lors du 2e barrage iranien. Toutes sauf une souffraient de blessures légères. Les services d'incendie et de secours israéliens ont déclaré avoir été blessés lorsqu'un projectile a touché un bâtiment de la ville. Quelques heures plus tard, un missile iranien s'est abattu près d'habitations à Rishon LeZion, dans le centre d'Israël, tuant 2 personnes et en blessant 19 autres, selon le service paramédical israélien Magan Adom Pace. Les services d'incendie et de secours israéliens ont indiqué que 4 maisons avaient été gravement endommagées. Et pour répondre à ces attaques, l'Iran a tiré des missiles sur des cibles en Israël, notamment dans les villes de Haïfa et de Tel Aviv, tuant au moins 7 personnes, selon des médecins et des médias. Ces attaques surviennent après que les forces israéliennes ont bombardé des infrastructures civiles et énergétiques en Iran, déclenchant un incendie à l'installation pétrolière de Charan, à Téhéran-Ponyan. L'armée israélienne affirme avoir ciblé des sites choqués liés au projet d'armement nucléaire du régime iranien, Yo.pi. Les médias iraniens affirment que les attaques israéliennes ont fait au moins 80 morts et 800 blessés au cours des 2 derniers jours, dont 20 enfants. Le président américain Donald Trump affirme que son homologue russe Vladimir Poutine et lui-même conviennent que les hostilités entre Israël et l'Iran doivent cesser. L'Iran annule un 6e cycle de négociations nucléaires avec les États-Unis, le ministre des Affaires étrangères Abbas Araghchi déclarant que rien ne justifie la poursuite des négociations compte tenu des attaques continues d'Israël. Trump n'a pas abordé la situation ou le conflit en cours et qui continue de s'intensifier entre Israël et l'Iran. Le président américain a de nouveau fait cette référence que beaucoup de gens interprètent comme un autre message fort à l'encontre de quiconque aurait l'idée d'attaquer les intérêts américains, à savoir l'Iran. Un peu plus d'1 jour après le lancement par Israël de sa soudaine campagne de frappes aériennes contre les installations nucléaires iraniennes, de hauts responsables militaires et civils, ainsi que 70 avions de combat, ont attaqué plus de 40 cibles à Téhéran dans la nuit, survolant la capitale pendant plus de 2 heures pour mener leurs attaques, a déclaré l'armée israélienne. OV Téhéran brûle lieu, a déclaré le ministre israélien de la Défense. C'est la distance la plus importante que nous ayons parcourue jusqu'à présent en Iran, a déclaré Efi Defrin, porte-parole militaire du pays. Nous avons instauré une liberté d'action aérienne dans l'ouest de l'Iran jusqu'à Téhéran. Israël considère depuis longtemps l'arme nucléaire iranienne comme une menace existentielle. Malgré des avertissements répétés, il a évité de frapper l'Iran pendant de nombreuses années, et ce pour plusieurs raisons. Benjamin Netanyahou, bien que souvent ferme, s'est montré prudent quant au recours à la force militaire pendant la majeure partie de son mandat de Premier ministre. L'attaque iranienne constituait une riposte à une opération israélienne qui a tué 3 hauts commandants et 2 scientifiques nucléaires en Iran, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim. De multiples explosions ont été signalées en Iran, tôt vendredi, notamment à Téhéran et à la centrale nucléaire de Natanz. Dans une allocution télévisée tôt vendredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que l'objectif de l'opération israélienne était de détruire l'infrastructure nucléaire iranienne
ses usines de missiles balistiques et ses capacités militaires, la décision d'Israël de poursuivre son attaque a souligné son scepticisme de longue date à l'égard du régime iranien, notamment quant à la capacité de lui faire confiance pour respecter un accord contenant ses ambitions nucléaires. Le gouvernement israélien considère depuis longtemps l'Iran comme une menace existentielle en raison des menaces proférées par Téhéran et du soutien qu'il apporte aux milices mandatées par Israël. Mais la décision d'Israël d'agir maintenant est probablement aussi motivée par la conviction que l'Iran est exceptionnellement faible, après une série d'attaques menées récemment par Israël contre ses milices mandatées et, dans certains cas, sur le territoire iranien. Quelques heures après l'attaque israélienne, l'Iran a lancé plus de 100 drones, selon les forces de défense israéliennes. Israël a commencé à intercepter les drones hors du territoire israélien. Selon un responsable militaire, les dirigeants du Moyen-Orient et d'Europe ont appelé à la désescalade. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les deux parties à faire preuve de retenue maximale, a déclaré son porte-parole. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que les frappes aériennes, qui ont eu lieu tôt vendredi matin au Moyen-Orient, visaient des installations U-Boat au cœur du programme d'armement nucléaire iranien, notamment sa principale usine d'enrichissement. Netanyahou a également déclaré qu'Israël avait frappé les domiciles de scientifiques nucléaires iraniens. Le dirigeant israélien a ajouté que l'opération se poursuivra aussi longtemps que nécessaire pour éliminer cette menace, une riposte du Hezbollah, impliquant des salves massives de roquettes et de missiles sur Israël, des représailles iraniennes directes, notamment des frappes de missiles et de drones depuis ses propres arsenaux, la possibilité que d'autres alliés iraniens dans la région, comme le Hamas, se joignent à des attaques coordonnées dans la région. Les attaques israéliennes continuent contre les sites nucléaires iraniens. Les généraux et les scientifiques ont fait près de 78 morts et plus de 320 blessés, a déclaré l'ambassadeur d'Iran au Conseil de sécurité de l'ONU, précisant toutefois que l'écrasante majorité des victimes étaient des civils. En annonçant les frappes israéliennes contre les dirigeants militaires et le programme nucléaire iranien, le premier ministre Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël n'avait aucun d'autre choix que d'agir, et d'agir maintenant, face aux récentes avancées des capacités iraniennes, qui exposent son pays au risque d'un cost nucléaire. Il est loin d'être évident que l'administration Trump partage le sentiment d'urgence de Netanyahou. Le président Donald Trump a rejeté le projet israélien de frappe en avril, alors que les négociations pour un nouvel accord sur le programme nucléaire de Téhéran se poursuivent. Quelques heures seulement avant le lancement de l'attaque, Trump semblait toujours engagé dans la voie diplomatique, déclarant qu'il préférerait que les Israéliens n'interviennent pas afin de ne pas la ruiner. L'une des plus grandes questions les plus importantes pour Israël est de savoir si Trump finira par adhérer à la guerre à laquelle il s'est publiquement opposé. Israël aurait lancé ses attaques contre l'Iran dans un contexte de tension latente liée à l'avancée rapide du programme nucléaire de Téhéran. Depuis des années, Israël menaçait de lancer une telle frappe et les administrations américaines successives cherchaient à l'empêcher, craignant qu'elle ne déclenche un conflit plus vaste au Moyen-Orient et ne soit inefficace pour détruire le programme nucléaire iranien, dispersé et renforcé. Alors que les projectiles iraniens et les roquettes interceptrices israéliennes laissaient des traînées de fumée et de flammes dans le ciel nocturne, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a juré de ne pas laisser Israël échapper à ce grand crime. Et pour conclure, si cette vidéo a une portance sur Israël et l'Iran s'attaquant mutuellement dans des vagues d'attaques, vous est intéressante. Prière d'en partager, d'aimer et de laisser votre opinion au niveau des commentaires de cette vidéo. Portez-vous bien et à notre prochaine publication. Merci.